L'histoire que l'on nous enseigne dans les manuels scolaires ressemble à une ligne droite, un chemin pavé de certitudes où l'humanité serait passée lentement de l'état sauvage à la civilisation par la seule force du hasard et de l'évolution naturelle. Mais dès que l'on plonge son regard dans la poussière de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, cette ligne droite commence à se briser, à se fragmenter sous le poids de découvertes qui défient toute logique rationnelle. Nous parlons d'une époque située il y a plus de 6000 ans, où une civilisation est apparue comme par enchantement, avec une écriture complexe, des mathématiques avancées, une astronomie de précision et une organisation sociale que nous commençons à peine à comprendre. Les Sumériens n'étaient pas simplement des précurseurs, ils étaient les gardiens d'une vérité qui semble nous avoir été dérobée au fil des millénaires. Imaginez un instant que nous ne soyons pas les premiers propriétaires de cette terre, mais les héritiers d'un projet bien plus vaste, dont les racines plongent non pas dans l'évolution biologique, mais dans une intervention délibérée. Dans les sous-sols des musées, loin de la lumière des projecteurs, dorment des milliers de tablettes d'argile dont la traduction littérale fait trembler les fondations de notre compréhension du monde. Ces textes ne parlent pas de dieux métaphoriques ou de symboles spirituels. Ils décrivent des êtres de chair et de sang venus d'ailleurs, dotés d'une longévité et d'un savoir technique qui les plaçait, aux yeux de nos ancêtres, au rang de créateurs. Ils n'étaient pas humains. Cette phrase résonne comme un blasphème pour la science moderne, et pourtant chaque ligne gravée dans les caractères cunéiformes pointe vers cette direction inévitable. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne, et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire, dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Le silence qui entoure ces preuves n'est pas dû à leur absence, mais à l'implication terrifiante qu'elles transportent. Lorsque nous examinons la liste des rois sumériens, nous ne tombons pas sur une chronologie humaine classique, mais sur des règnes s'étendant sur des dizaines de milliers d'années. Comment un esprit rationnel peut-il ignorer une telle précision documentaire ? Les scribes de Sumer étaient des observateurs méticuleux de la réalité. Ils notaient les transactions commerciales, les lois et les mouvements des astres avec une rigueur absolue. Pourquoi auraient-ils soudainement sombré dans la fantaisie la plus totale en racontant l'origine de leur propre espèce ? Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans la zone interdite de l'histoire, là où les mythes rejoignent la génétique et où les textes anciens deviennent des rapports techniques. Nous allons analyser pourquoi les textes les plus anciens de l'humanité affirment sans aucune ambiguïté que ceux qui ont bâti les premières cités, ceux qui ont apporté la loi, l'agriculture et la science, n'appartenaient pas à notre lignée biologique. C'est un voyage vers la source de notre existence, un voyage qui nous oblige à regarder dans le miroir et à nous demander si nous sommes vraiment le fruit de la Terre ou le résultat d'une expérience venue des étoiles. La preuve la plus troublante réside peut-être dans un document connu sous le nom de « Liste royale sumérienne ». Ce n'est pas un simple récit poétique, c'est une chronique administrative qui énumère les souverains ayant régné sur la Mésopotamie depuis des temps immémoriaux. Ce qui rend ce document insupportable pour l'historien moderne, c'est la distinction nette qu'il opère entre deux périodes, avant et après le déluge. Avant cette catastrophe planétaire, les règnes sont d'une durée qui dépasse l'entendement humain. On y parle de rois comme Alulim, qui aurait régné pendant 28 800 ans, ou Denmen-Luana, dont le pouvoir se serait étendu sur plus de 43 000 ans. La science conventionnelle balaie ces chiffres comme étant des exagérations symboliques ou des erreurs de traduction, mais cette explication est trop facile, trop commode pour ne pas être suspecte. Les Sumériens utilisaient un système de numération sexagésimale extrêmement précis. Ils ne se trompaient pas de milliers d'années par simple distraction. Si nous acceptons la possibilité que ces chiffres soient réels, nous devons alors accepter que ces rois n'étaient pas soumis à la dégradation biologique humaine. Les textes précisent que la royauté est descendue du ciel, une phrase qui, dans le contexte de l'époque, signifie une origine extraterrestre, ou du moins non terrestre. Ces êtres, que les textes nomment les Anunnaki, ne se contentaient pas de régner, ils géraient la planète comme une ressource, comme une infrastructure complexe. La liste royale mentionne explicitement que la royauté a été déplacée d'une ville à une autre, d'Eridu à Bat-Tibira, puis à Larak, comme si ces cités n'étaient que des centres administratifs au sein d'un plan global. L'un des aspects les plus fascinants de cette chronologie est la manière dont elle s'intègre avec les découvertes géologiques.
Le déluge, que l'on a longtemps cru être un mythe biblique, trouve son origine précise dans ces chroniques sumériennes. Les textes décrivent comment les dieux ont décidé d'effacer l'humanité, car elle était devenue trop bruyante, trop turbulente. C'est ici que la fracture entre l'humain et le non-humain devient évidente. Les dirigeants de Sumer ne partageaient pas nos émotions ni notre empathie. Ils agissaient avec la froideur de technocrates ou de scientifiques observant une colonie de laboratoire qui aurait échappé à leur contrôle. La preuve finale n'est pas seulement dans la durée des règnes, elle est dans la nature même de leur interaction avec nous. Ils nous ont créés pour un but précis et lorsque ce but n'a plus été rempli, ils ont cherché à nous éliminer. Cette relation de créateur à créature, dépourvue de la dimension spirituelle que nous y injectons aujourd'hui, est le signe d'une présence matérielle, technologique et biologique supérieure qui a foulé ce sol bien avant que nous n'apprenions à écrire notre propre nom. Lorsque nous ouvrons les archives de l'Enuma Elish, le récit de la création, nous ne tombons pas sur une genèse poétique faite de poussière et de souffle divin, mais sur ce qui ressemble étrangement à un compte-rendu d'ingénierie biologique. Les textes décrivent une crise au sein des Anunnaki, ces êtres venus du ciel. Les rangs inférieurs, ceux que l'on appelait les Igigi, s'épuisaient à creuser la terre, à détourner les fleuves et à extraire les ressources nécessaires à la survie de leur propre monde. La fatigue menait à la rébellion, et c'est dans ce climat de tension technocratique qu'une solution radicale fut proposée par Enki, le maître des eaux et de la connaissance. La création de l'Adam ou de l'Atrahasis n'était pas un acte d'amour, mais une nécessité industrielle. Les tablettes décrivent avec une précision chirurgicale comment ils ont pris un être déjà présent sur Terre, une créature primitive qui parcourait les plaines, pour lui inoculer ce que les textes appellent l'essence d'un des leurs. Ce processus de création est décrit étape par étape dans des réceptacles de purification. Les scribes utilisent des termes que nous traduisons aujourd'hui par argile ou limon, mais qui, dans le contexte d'une technologie avancée, pourraient désigner des milieux de culture biologique ou des éprouvettes. Pourquoi les textes insistent-ils sur le fait que l'homme a été fait à l'image des dieux, mais avec une longévité limitée ? C'est ici que réside la preuve d'une manipulation volontaire. Si nous étions simplement le fruit de l'évolution, pourquoi y a-t-il ce bond soudain, ce chaînon manquant que la biologie moderne peine à expliquer, où le volume cérébral explose et où la conscience de soi apparaît brusquement ? Les Sumériens nous donnent la réponse. Nous sommes une espèce hybride. Le texte mentionne que le sang d'un dieu a été mélangé à la chair d'une créature terrestre. En langage moderne, nous dirions que notre code génétique a été sectionné, modifié et recousu pour y insérer des capacités cognitives supérieures tout en verrouillant les gènes de la longévité pour éviter que l'esclave ne devienne l'égal du maître. Cette intervention n'était pas parfaite. Les récits parlent de plusieurs tentatives ratées d'être né avec des malformations ou des capacités incomplètes avant d'arriver au modèle final capable de comprendre les ordres, de parler et de se reproduire. Cette notion de tâtonnement scientifique est la preuve la plus flagrante que nous ne parlons pas de divinités omnipotentes, mais d'êtres limités par leur propre technologie. Ils n'ont pas créé la vie par magie, ils ont détourné la vie existante pour leurs propres besoins. Lorsque vous lisez ces lignes avec l'œil d'un homme du XXIe siècle, le voile se déchire. Les Anunnaki étaient des généticiens. Leur supériorité n'était pas spirituelle, elle était technique. Ils maîtrisaient la structure même de la matière vivante, une maîtrise qu'ils ont utilisée pour façonner une main-d'œuvre capable d'entretenir leur jardin d'Éden, qui n'était rien d'autre qu'une base d'opération planétaire. Si ces êtres n'étaient pas humains, leur supériorité devait se manifester non seulement dans leur biologie, mais aussi dans leurs outils. Les textes sumériens fourmillent de descriptions d'objets qui ne devraient pas exister dans l'Antiquité. Ils parlent du mou, des objets capables de s'élever dans les airs, de traverser les cieux avec un bruit de tonnerre et d'atteindre les étoiles. Le terme mou a souvent été traduit par nom, mais lorsque l'on remplace ce mot par véhicule dans les phrases anciennes, le sens devient limpide. Le roi Gudea décrit la construction d'un temple pour son dieu comme s'il s'agissait d'un hangar sécurisé pour une machine volante.
Il parle de structures massives, de métaux rares et de précautions de sécurité qui ressemblent à des protocoles de lancement modernes. Plus troublants encore sont les descriptions des armes utilisées lors des conflits entre les différentes factions d'Anunnaki. L'Era Epos et d'autres textes mentionnent des armes de terreur qui pouvaient vaporiser des armées entières, assécher des fleuves et rendre des terres stériles pour des générations. On y décrit une lueur plus brillante que 1000 soleils et un vent maléfique qui apportait la mort sans qu'une seule blessure ne soit visible sur les corps. Ces récits ne ressemblent pas à des batailles d'épées et de boucliers, mais à des guerres nucléaires ou à des frappes d'armes à énergie dirigée. La précision des effets décrits, notamment la chute des cheveux et les maladies de peau après le passage du vent maléfique, correspond exactement aux symptômes d'un empoisonnement par radiation. Comment des bergers et des agriculteurs de la Mésopotamie auraient-ils pu inventer de tels concepts sans en avoir été les témoins oculaires ? La technologie des Anunnaki était si avancée qu'elle passait pour de la magie, mais les scribes ont fait un effort héroïque pour décrire ce qu'ils voyaient avec leur propre vocabulaire. Ils parlaient de chars célestes, de tablettes de destin qui contrôlaient le monde et de cristaux capables de transmettre la voix à travers les océans. Ces tablettes de destin n'étaient probablement pas des morceaux d'argile magiques, mais des dispositifs de stockage de données, des centres de contrôle et de commande qui permettaient de gérer les infrastructures de la civilisation. Celui qui détenait les tablettes détenait le pouvoir, non pas par droit divin, mais par accès technologique. Cette dépendance à la machine montre bien que ces êtres, bien que puissants, restaient dépendants d'une infrastructure matérielle. Ils n'étaient pas des esprits, ils étaient des opérateurs techniques évoluant dans un monde qu'ils avaient eux-mêmes configuré. L'une des preuves les plus concrètes de l'origine non humaine du savoir sumérien réside dans leur compréhension de l'univers. Bien avant l'invention du télescope, les Sumériens connaissaient l'existence de toutes les planètes de notre système solaire, y compris celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme Uranus ou Neptune. Sur le célèbre sceau cylindrique VA243, conservé au musée de Berlin, on peut voir une représentation du Soleil entouré de 11 corps célestes de tailles différentes, parfaitement proportionnées. Comment aurait-il pu savoir que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse, des millénaires avant Copernic ? Comment savait-il que Neptune était une planète d'eau, une couleur qu'ils décrivent dans leurs textes ? Leur savoir ne s'arrêtait pas à notre système. Ils parlaient avec une précision mathématique de la précession des équinoxes, un cycle astronomique qui dure 25 920 ans. Pour comprendre un tel cycle, il faut des observations suivies sur des milliers d'années, ce qui est impossible pour une civilisation humaine censée venir de l'âge de pierre. Cela n'est possible que si ce savoir a été transmis par des êtres dont la durée de vie permettait de telles observations ou qui possédaient les outils nécessaires pour cartographier le cosmos en un instant. Les textes affirment que ce sont les Anunnaki qui ont divisé le ciel en secteurs, qui ont nommé les constellations et qui ont appris aux hommes à lire l'heure dans les étoiles. Ce savoir n'était pas seulement théorique, il était appliqué à la construction de leurs cités et de leurs ziggourats. Chaque structure était alignée avec une précision millimétrique sur des événements cosmiques. Les Sumériens disaient que leurs villes étaient les répliques terrestres des demeures célestes des dieux. Cette obsession pour l'espace et les astres n'est pas le signe d'une religion primitive, mais celui d'une civilisation qui a le regard tourné vers son lieu d'origine. Ils n'étudiaient pas les étoiles par superstition, ils les étudiaient par navigation. Pour les Anunnaki, le ciel était une carte, et la Terre n'était qu'une escale. En nous transmettant une fraction de ce savoir, ils nous ont laissé les miettes d'une science qui nous dépasse encore aujourd'hui. Une science qui prouve que leur intelligence n'était pas le produit de notre monde. Si ces êtres n'étaient pas humains et qu'ils ont régné sur Terre pendant des millénaires, où sont-ils passés ? Les textes sumériens suggèrent qu'après le déluge et la reconstruction des cités, les Anunnaki ont commencé à se retirer progressivement de la gestion directe des affaires humaines. Ils ont instauré la royauté humaine, plaçant des intermédiaires sur le trône, des individus qui possédaient souvent une lignée génétique plus proche des créateurs que le reste de la population. C'est l'origine du concept de sang bleu ou de droit divin. Ces rois étaient les gardiens du troupeau pour le compte de maîtres qui s'éloignaient. Mais ce retrait n'était pas une disparition.
Les textes de la fin de l'ère sumérienne évoquent des dieux qui s'envolent, qui retournent dans leur demeure céleste, laissant derrière eux une humanité désormais capable de se reproduire et de s'organiser seule. Cependant, la preuve finale de leur existence ne se trouve peut-être pas seulement dans les ruines de terre cuite, mais en nous. La génétique moderne découvre de plus en plus de segments d'ADN dont l'origine reste obscure, des gènes qui semblent être apparus sans ancêtre clair. Si nous suivons la logique des textes sumériens, nous sommes le testament vivant de leur passage. Chaque fois que nous ressentons ce désir inexplicable d'explorer les étoiles, chaque fois que nous utilisons les mathématiques pour comprendre l'univers, nous utilisons les outils qu'ils ont gravés dans notre cerveau. Ils n'étaient pas humains, ils étaient les architectes d'une réalité dont nous ne sommes que les locataires. La vérité sur les Sumériens et les Anunnaki dérange car elle nous prive de notre statut de sommet de la création. Elle nous place dans une position d'humilité, celle d'une espèce créée pour une tâche qui a fini par hériter de la maison de ses maîtres. Les tablettes sont là, elles attendent d'être lues sans les filtres de la peur ou du dogme. Elles nous racontent l'histoire d'une rencontre entre deux mondes, une rencontre qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons. En acceptant cette origine non humaine, nous ne perdons pas notre dignité, nous gagnons enfin la clé de notre véritable identité. Nous ne sommes pas des singes évolués, nous sommes des créatures des étoiles qui ont oublié leur propre nom. L'histoire ne fait que commencer, et les preuves laissées par les Sumériens sont les balises qui nous guident vers le moment où, à notre tour, nous franchirons les portes du ciel pour retrouver ceux qui nous ont façonnés dans l'argile de la Mésopotamie. Au-delà des machines volantes et des manipulations génétiques, les textes sumériens évoquent un objet qui semble surpasser toute compréhension matérielle, les ME, souvent traduits par les décrets divins ou les tablettes de destin. Pour un lecteur du XIXe siècle, ces ME ressemblaient à des lois morales ou religieuses. Mais avec notre regard moderne, la description de ces objets change radicalement de nature. Les textes racontent comment les dieux se battaient pour la possession de ces tablettes, car celui qui les détenait pouvait contrôler non seulement les hommes, mais aussi les éléments, les machines et même le tissu de la réalité. On décrit ces ME comme des objets physiques que l'on pouvait transporter dans des sacs, que l'on pouvait voler et qui devaient être activés pour fonctionner. Imaginez des dispositifs de stockage de données d'une densité infinie, des disques durs contenant les algorithmes de la civilisation. Les textes listent plus d'une centaine de ces ME, couvrant des domaines aussi variés que la métallurgie, l'écriture, le droit, mais aussi des concepts plus abstraits comme la victoire, le commandement ou la destruction. Si ces êtres n'étaient pas humains, leur pouvoir ne résidait pas dans une force physique brute, mais dans cette technologie de contrôle. Chaque cité sumérienne était construite autour d'un temple qui servait de centre de stockage pour ces données. La perte d'une tablette de destin signifiait la chute immédiate de la cité. Non pas parce que les dieux étaient fâchés, mais parce que l'infrastructure technologique qui permettait à la ville de fonctionner était déconnectée. Cette dépendance à des objets physiques prouve une fois de plus que nous avons affaire à des opérateurs extérieurs. Un dieu immatériel n'a pas besoin de tablettes pour exercer sa volonté. Un être technologique, lui, a besoin d'interfaces. Les récits de vol de ME, comme celui où la déesse Inanna dérobe les secrets à Enki après l'avoir enivré, ressemblent étrangement à de l'espionnage industriel ou à un transfert illégal de technologie. Ces êtres n'étaient pas infaillibles, ils étaient soumis aux lois de la physique et de l'information. En étudiant ces récits, on comprend que la hiérarchie des Anunnaki était basée sur l'accès aux privilèges technologiques, créant une structure de pouvoir qui a été calquée par la suite sur nos propres sociétés humaines, nous léguant une soif de contrôle et de savoir qui définit encore notre monde aujourd'hui. Une question demeure souvent en suspens. Pourquoi des êtres capables de traverser les étoiles viendraient-ils s'installer dans la boue de la Mésopotamie ? La réponse se trouve dans une analyse minutieuse des besoins énergétiques et industriels décrits dans les textes les plus anciens. Les Anunnaki n'étaient pas des touristes cosmiques, ils étaient des exploitants. Le récit d'Atrahasis mentionne clairement que le travail des dieux inférieurs consistait à extraire les richesses de la terre. Mais quelle richesse pourrait justifier une telle expédition ? La réponse résonne à travers toutes les mythologies anciennes. L'or. L'or n'est pas seulement un métal précieux pour sa rareté ou sa beauté esthétique, c'est le conducteur parfait, le matériau ultime pour l'électronique.
et, selon certaines théories scientifiques modernes, un élément crucial pour la protection thermique ou la réparation de couches atmosphériques endommagées. Les Sumériens racontent que les Anunnaki sont venus pour l'or de l'Abzu, une région située au-delà des mers, souvent identifiée comme l'Afrique du Sud actuelle, où l'on a découvert des mines d'or datant de plusieurs dizaines de milliers d'années, bien avant toute civilisation connue. C'est ce besoin de ressources qui a mené à la création de l'homme. Nous étions les ouvriers de rechange, destinés à soulager les rangs des Anunnaki épuisés par des millénaires de labeur. Cette vision change radicalement notre perception de la dignité humaine. Nous n'avons pas été créés pour être aimés, mais pour être utiles. C'est ici que la preuve de leur nature non humaine devient la plus sombre. Les textes décrivent les conditions de travail brutales et l'indifférence totale des maîtres envers la souffrance de leur création. L'humanité n'était qu'un équipement biologique, une machine organique capable de s'auto-réparer et de se reproduire. Cette origine utilitaire explique pourquoi dans toutes nos traditions, il reste cette peur ancestrale d'un jugement divin ou d'un abandon. Nous portons en nous la mémoire traumatique d'une espèce qui a été conçue pour servir et qui a dû lutter pour obtenir son autonomie. Le passage des Anunnaki a laissé une cicatrice indélébile sur notre psyché collective, une cicatrice qui se manifeste par notre propre besoin obsessionnel d'extraire, de transformer et de consommer les ressources de notre planète, comme si nous continuions par réflexe le travail commencé par nos créateurs. Comment cette domination a-t-elle pris fin ? Les textes sumériens et akkadiens décrivent une période de déclin où les dieux eux-mêmes ont été frappés par les conséquences de leur guerre et de leur gestion chaotique. Après avoir survécu au déluge, les tensions entre les factions d'Enlil et d'Enki ont fini par rendre la terre invivable pour leurs standards. On parle de villes brûlées par des feux venus du ciel et de populations mourant de maladies mystérieuses. C'est à ce moment que les Anunnaki auraient pris la décision de quitter la surface terrestre tout en promettant de revenir un jour. Ce serment de retour est le socle de presque toutes les religions messianiques du monde. Mais avant de partir, ils ont laissé derrière eux des instructions précises. Ils ont encodé leur savoir dans l'architecture, dans les rituels et surtout dans les nombres. Le chiffre 12, par exemple, qui régit nos heures, nos mois et nos mesures de cercle, est un héritage direct de leur système de calcul. Ils ont laissé une empreinte temporelle, une sorte de calendrier cosmique qui permettrait à l'humanité de savoir où elle en est dans le cycle des âges. Si ces êtres n'étaient pas humains, ils savaient que la mémoire humaine est courte et fragile. C'est pour cette raison qu'ils ont gravé leur histoire dans la pierre et l'argile, des matériaux capables de traverser les millénaires. Aujourd'hui, alors que nous envoyons nos propres sondes vers Mars et au-delà, nous commençons enfin à parler la langue qu'ils nous ont apprise. Nous découvrons que les tablettes sumériennes ne sont pas des contes pour enfants, mais des messages d'une civilisation qui nous a précédés. La preuve finale, c'est que nous suivons exactement le même chemin technologique qu'eux. La manipulation génétique, l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale. Nous sommes en train de devenir comme ceux qui nous ont créés. Le cycle est sur le point de se boucler. En regardant les textes de Sumer, nous ne regardons pas seulement notre passé, nous regardons notre futur. Nous sommes les héritiers d'un secret qui dépasse les frontières de la Terre, et le jour où nous comprendrons enfin que nos créateurs étaient des voyageurs comme nous serons prêts à prendre notre place parmi eux. L'histoire n'est pas ce que l'on vous a dit, elle est bien plus vaste, bien plus terrifiante et bien plus belle. Sumer était le début, et la fin n'est qu'une nouvelle naissance dans l'immensité du cosmos. Il existe une dimension encore plus abstraite et pourtant bien réelle dans l'héritage que ces êtres non humains nous ont laissé, la maîtrise du temps. Les Sumériens n'ont pas simplement inventé les heures et les minutes pour organiser leur journée. Ils ont calqué notre existence sur des cycles cosmiques d'une précision terrifiante. Le système sexagésimal, basé sur le chiffre 60, n'est pas un choix arbitraire. Il est la clé qui permet de lier la rotation de la Terre, la précession des équinoxes et les orbites planétaires. Pourquoi des êtres venus d'ailleurs auraient-ils imposé une telle structure temporelle à une humanité primitive ? Parce que le temps, pour eux, était une ressource gérable, une grille de lecture de la réalité. Les textes parlent du char, un cycle de 3600 ans qui correspondait, selon les traductions de chercheurs comme Sitchin, à une période orbitale majeure de leur propre monde.
En nous imposant cette mesure, ils ont synchronisé notre développement biologique et social sur leur propre horloge. Cela signifie que l'histoire humaine ne se déplace pas de manière linéaire, mais en spirale, revenant régulièrement à des points de convergence où l'influence de ses créateurs se fait plus forte. Les anciens textes évoquent des âges où la connaissance descend à nouveau sur Terre, suivis de périodes d'obscurité. Si ces êtres n'étaient pas humains, leur perception du temps était radicalement différente de la nôtre. Ce que nous appelons une éternité n'était pour eux qu'une saison. Cette différence d'échelle explique pourquoi ils ont pu planifier notre évolution sur des dizaines de milliers d'années, nous observant comme nous observerions la croissance d'une forêt que nous avons nous-mêmes plantée. En comprenant leur cycle, nous pouvons commencer à prédire les moments où le voile entre leur monde et le nôtre s'amincit, révélant que nous ne sommes pas à la fin de l'histoire, mais simplement à la fin d'un cycle de 3600 ans. La question ultime que pose la présence des Anunnaki est celle de notre liberté. Si nous avons été créés comme une main-d'œuvre, comme des réceptacles biologiques pour un savoir qui ne nous appartenait pas, sommes-nous condamnés à rester des éternels subalternes? Les textes sumériens cachent une lueur d'espoir, une rébellion originelle qui n'est pas celle des dieux, mais celle de l'esprit humain. Le récit d'Enki suggère que ce créateur a fini par prendre en affection sa création, lui transmettant secrètement les clés de la conscience et de l'autonomie contre l'avis du haut commandement dirigé par Enlil. C'est le mythe de Prométhée avant l'heure, le don du feu, qui n'est pas une flamme physique mais l'étincelle de l'intellect souverain. Aujourd'hui, nous vivons une époque de transition majeure. Nous découvrons que les chaînes qui nous lient ne sont pas faites de fer, mais d'ignorance et de programmes génétiques que nous commençons enfin à décoder. En acceptant que nos dieux étaient des êtres technologiques et biologiques, nous brisons le sortilège de la religion aveugle. Nous passons de l'état d'adorateur à celui d'héritier. La preuve finale de leur existence ne sera pas une tablette de plus déterrée dans le désert, mais notre capacité à dépasser les limites qu'ils ont inscrites dans notre code. Ils nous ont donné les bases de la civilisation, mais c'est à nous de construire la suite. L'humanité est en train de vivre son adolescence cosmique. Nous nous réveillons dans une maison que nous n'avons pas bâtie, mais dont nous possédons désormais les clés. Le véritable héritage des Sumériens n'est pas la servitude, c'est l'invitation à rejoindre la cour des grands, à devenir nous-mêmes des voyageurs, des créateurs, et à porter la lumière de la conscience là où nos ancêtres ne voyaient que des ombres divines. Nous ne sommes plus les esclaves du limon, nous sommes les architectes du futur.